C'est vendredi, c'est les habits d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler, excusez-moi, d'un produit français qui est sorti il y a quelques années, 2 ou 3 ans, et qui a eu une renaissance aux États-Unis grâce à Murphy's, qui a racheté les droits de ce tour, et donc qui vend maintenant ce tour à toutes les boutiques du monde. Donc déjà bravo, bravo monsieur le créateur, parce que je ne vais pas te dire pour l'instant le nom du tour, vous allez le deviner soit en regardant la routine, soit vous l'avez déjà deviné, quoi. Donc, ici, j'ai une carte, le 4 de carreau, et cette carte va vous influencer sur votre future sélection dans le jeu. Si je vous promets, ce 4 de carreau va vous influencer. Cette carte-là précisément. Alors, vous me dites stop, ici. Vous êtes arrêté sur le 5 de pique. Quoi? Ah oui. Non, vous inquiétez pas, en fait. Vous êtes arrêté sur le 5 de pique, retenez quand même que vous êtes arrêté sur le 5 de pique. Et c'était pas sur la face du 4 de carreau, c'était plutôt sur le dos. Et là, c'est le trou. Ah oui, non, en fait, non. Je me rappelais plus de ma prédiction, mais... euh, donc 5 de pique, 3 de trèfle, 5 de pique, 3 de trèfle, 5 de pique, 3. Écoutez, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste faire ça. Et je crois que là, on peut avoir le 5 de pique sur la carte. Et la carte peut être vue des deux côtés. Et voici le tour. Bon, c'était peut-être un peu expéditif à la fin, mais vous avez vu le change, le visuel. Donc voilà, ce tour s'appelle Prédichange de Lionel Arcade, produit par Arteco et récemment reproduit ou ressorti par Murphy's Magic. On retourne sur le tapis pour voir ce que j'en pense. A tout de suite. Aussi, alors, ce tour s'appelle Prédichange de Lionel Arcade. Alors, c'est un tour qui a été produit il y a 2 ou 3 ans par Arteco Productions, une boîte française, donc Arteco, le site magique allemand. Et qui a les Murphy's Magic, le plus gros revendeur de magie aux États-Unis, je pense au monde, celui qui fournit les boutiques de magie, a racheté les droits et a donc réimplanté Prédichange dans pratiquement toutes les boutiques du monde de magie, Penguin Magic, Hocus Pocus, etc. Tout le monde maintenant a Prédichange, alors qu'avant c'était plus CO Magic et Arteco. Donc là, c'est bien que ça prenne une ampleur vraiment, parce que ce tour mérite d'être connu. Alors, les points positifs, avant de commencer, pardon, excusez-moi, je dois avouer que j'ai eu l'idée, pour changer le pic en trèfle, la même idée que Lionel. Alors moi, c'était différent sur le fait de l'actionner, quoique, parce que j'en reparlerai par rapport au gimmick qu'il présente dans le DVD et qu'au gimmick qu'il nous fournit, c'est pas le même, mais je reviendrai là-dessus. Donc c'est vraiment presque similaire. Alors moi, j'avais pas le 5 en 3, c'était en 2008, donc je vais vous passer le tour à la fin. J'avais plusieurs versions, mais celle-là, c'est celle qui flash le moins. J'avais une caméra de daube, j'avais une musique de daube, j'avais une écriture de daube, j'avais un cadrage de daube, tout était de daube, mais c'est juste un petit clin d'œil. Donc, et évidemment, mon gimmick était de daube aussi, hein. Le trèfle fait ça, le pic doit pas être beaucoup plus grand, et la différence entre le pic et le trèfle est très légère. Donc, pour vous dire qu'en 2008, je créais déjà des gimmicks. Voilà. Et puis, bon, après, la différence entre le gimmick de Lionel et le mien, il y a ça. Enfin, là, c'est mon gimmick, et ben, ça va être hors champ, mais la qualité du gimmick de Lionel est franchement 1 milliard de fois meilleure que la mienne. Bon, j'avais aussi 13 ans. Mais ça ne veut rien dire. Donc bref, je vous passerai cette vidéo à la fin des avis, donc restez connectés si vous voulez voir Alexis en train de faire un tour à 13 ans. Et oui, ça vaut le détour. Donc les points forts, ce tour est visuel, pratique, facile à faire, le reset est très rapide. Euh, le DVD en français, ce qui est pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de DVD en anglais, et je dois avouer que les flics et penpal sont en anglais aussi. Alors je vais parler un peu de ce que j'ai vécu. Je n'ai pas de contrôle sur la langue utilisée, je ne peux pas imposer le français. Le sous-titrage en français, ça aurait été trop casse-pied et trop preneur de temps et d'argent. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ont acheté ou veulent acheter Flick et Penpal, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un quelconque problème avec le fonctionnement du gimmick, enfin des gimmicks, parce qu'il y en a deux. Et je me ferai un plaisir de vous appeler au téléphone, ou on se parlera par message, mais je vous expliquerai en détail en français comment ça fonctionne et comment il faut faire pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'était le petit aparté. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on nous fournit une carte
donc évidemment qui correspond à la carte gimmick, sinon ça sert à rien. Avec un 5 de pique dessiné derrière qu'on peut donner à l'examen. Il y a plusieurs méthodes de change qui sont expliquées dans le DVD. Alors, plusieurs méthodes de change pour changer le 3 de trèfle en 5 de pique, mais il n'y a qu'une seule méthode pour changer la carte gimmick avec la carte non gimmickée. Le gimmick est de très bonne qualité, c'est de la fabrication professionnelle, jamais j'aurais été capable de faire ça, et c'est pas un gimmick qu'on peut refaire en 5 minutes. Il y a des gimmicks qui peuvent se refaire très rapidement, autant celui-là, il a dû mettre pas mal de temps. Alors je sais pas quel est son délai de fabrication pour un gimmick, mais en tout cas c'est vraiment de la haute qualité et de la haute précision, parce que pour arriver à faire ça, je dois vous avouer que même, je veux dire même moi qui a quelques habilités dans la fabrication de gimmicks, c'est challenging, hein, c'est dur. Donc voilà, maintenant les points négatifs. 30 euros, ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui a envie de faire cet effet. Alors si pour vous, vous n'avez pas l'argent pour ça, il y a des méthodes de... Apprenez déjà les changes classiques. Donc le air naze, là ça va rien donner parce que c'est une carte rouge ou une carte rouge, d'ailleurs je me suis un peu raté. Bref, vous avez aussi ce change-là dont je ne connais pas le nom, si j'y arrive. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme change? Enfin, vous avez des milliards de changes. On peut prendre une carte, la faire tourner. Regardez ce que c'est. 9 de pique. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut changer le 9 de pique en 2 de carreau. Bon, après, c'est sûr que le 2 de carreau, ça reste qu'un 9 de pique. Hein. Ça, faut l'avouer. Vous avez. Après, il y en a qui sont plus ou moins anguleux, mais bon, vous avez une myriade de changes qui existent. Si j'y arrive. Une myriade de changes qui existent et pour laquelle vous n'avez pas besoin de gimmick. Vous avez aussi le snap change. Alors attention. Ouais. Alors, nous sommes de retour parce que je montrais les changes. J'ai voulu faire le snap change et on va dire que mon snap change avec l'angle de la caméra et mes manipulations foireuses a foiré. Donc j'ai préféré ne pas exposer et couper ce morceau. Donc nous voilà de retour. Point négatif, 30 euros, comme je disais. Donc, pour avoir été dans la fabrication, la production de gimmicks de tours, faut produire les DVD, il faut le filmer, il faut le monter, il faut appeler quelqu'un pour la qui est un graphiste. Il faut payer ce graphiste, il faut payer le créateur pour les droits, il faut payer la matière première, donc les cartes, il faut payer les gimmicks, parce que à moins que ce soit le producteur qui fabrique les gimmicks, généralement c'est le créateur. Je pense que dans ce cas, c'est Lionel qui fabrique les gimmicks. Lionel, pas Lionel. Donc voilà, il faut prendre beaucoup de coûts en considération. Et je pense que 30 euros, c'est pas excessif pour une carte gimmick de cette qualité. Après, les points négatifs que je pourrais citer, c'est qu'on est limité au change en 5 de pique, 3 de trèfle, enfin 3 de trèfle, 5 de pique. Donc on est obligé de forcer le 5 de pique. Hein, je ne vais pas en dire trop en disant qu'on est obligé de changer, de forcer ce 5 de pique. Vous pouvez faire signer le 5 de pique, je vois pas grand intérêt à cela. Vous pouvez pas faire signer le gimmick à moins de vouloir... non, même vous pouvez pas le faire signer, alors vous pouvez le signer vous-même et signer les cartes que vous pouvez refaire, enfin bon bref. Mais je pense pas que ce soit super utile. Le but c'est juste de laisser la carte à l'examen à la fin. Et puis après on s'en fiche quoi. Le spectateur examine, voit que ça ne fonctionne pas et vous le rend la carte. Donc voilà, c'est le principe du tour. Point négatif, le DVD est un peu court. Il vous explique vraiment ce qu'il y a à savoir, plusieurs changes au souffler, secouer, etc. Mais il est un peu court, on aurait pu aller plus en profondeur sur certains détails. Bon, c'est que mon avis, hein, d'accord. Même si tout est expliqué à l'intérieur, vous n'avez rien à craindre. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que dans le DVD, il utilise un gimmick qui est différent de celui qu'on nous fournit. Différent plus ou moins parce que il montre son gimmick peut être activé à la main sans bouger la carte. Donc je peux avoir le 3 de trèfle ici, et sans bouger la carte, je peux le changer en 5 de pique. Alors, c'est un peu perturbant, même si tout l'échange n'utilise pas cette fonction manuelle. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a utilisé ce gimmick-là pour pouvoir montrer les deux côtés plus facilement. Il nous montre aussi une autre version dans le DVD avec, au lieu que ce soit, oui, rempli, on a juste le contour qui se transforme. C'est joli aussi, mais le gimmick n'est pas inclus. Faut y aller pour fabriquer un gimmick comme ça, je pense. Donc, je vais rester avec la version Lionel, c'est très bien. Donc voilà, c'était les petits points négatifs. Si je peux
penser en point négatif, pour moi, ça vaut les 30 € pour avoir vécu ce que j'ai vécu. Le tour est visuel, le tour est flash, ça tue les gens, et quand je vous dis ça tue, c'est que c'est un tour que vous allez pouvoir faire. Ah oui, dans les points négatifs, peut-être aussi faire attention aux conditions d'éclairement. Peut-être le faire en plein jour, je sais pas. Je verrai, parce que c'est vrai que j'ai ouvert le gimmick en plein jour et c'était assez visible, mais en fait on se rend compte que si on se place à une bonne distance, on peut quand même voir l'effet et en même temps le gimmick est invisible. Donc voilà, il faut faire quand même attention. Moi je vais mettre 3 cœurs, parce que je suis amoureux des gimmicks, 3 cœurs sur 4. Je suis amoureux des gimmicks. Le prix est peut-être un chouïa cher, mais bon, pour moi non, peut-être pour vous oui. Donc 3 cœurs sur 4, et en niveau difficulté, il n'y a vraiment aucune difficulté à part un forçage et une ELD pour changer la carte si besoin. Sinon, c'est vraiment, si vous savez faire ça, eh ben, vous savez faire le tour. Voilà. Donc c'est visuel comme jamais on a vu du visuel. C'est un mélange, vous allez voir dans la vidéo que je poste moi-même, à la fin je dis que c'est un mélange entre Cell Impact et Numberground de Michael Châtelain, mais je vois pas pourquoi moi je mettais Numberground, parce que mon numéro changeait pas. Là c'est vraiment un mélange entre Cell Impact et Numberground avec des méthodes différentes, évidemment, enfin, avec une méthode différente. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé, merci de me supporter, j'espère que mes avis vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à cliquer sur j'aime sur la page Facebook de Magitest, magitest.com, plein de critiques écrites, allez vous faire plaisir si vous avez du temps. Michael, Olivier Nicolo qui est le PDG de Magitest, Michael qui est vraiment le bras droit, je préfère les citer maintenant pour qu'on soit bien sûr que ce soit eux qui font Magitest et pas moi. Je fais un peu de Magitest, mais eux aussi, donc on est une équipe. Donc voilà, maintenant la vidéo de moi quand j'avais 13 ans avec mon gimmick de crotte, avec mes qualités, enfin les conditions de crotte, vous allez voir, c'est génial. Donc en difficulté, je ne l'ai pas noté, mais bon, 1 étoile, il n'y a vraiment pas de compliqué, enfin il n'y a rien de compliqué. Bravo Lionel, et maintenant on passe à ma vidéo qui est un peu moins glorieuse. Bisous, bisous. So clap, 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 so clap. Yeah, whoa. Me say me want see everybody a move. Dance all enough, that a man coming at you. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce up. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Oh. Let's go. Make it hot. Come on. Let's go. Rock. Rock. Say what? Rock. Let's go. Everybody dance now. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. Don't stop. Move your body. Rock this party. Dance everybody. Make it hot in this party. What's on your mind? Oh. We come for you have a good time. Me want you wind your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you sweat tonight, girl. Me gonna make you wet tonight, girl. Me gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel the night. Oh, you want this party? Oh, you want it now? Sweet boy, rock your body, 'cause I'm gonna make you